Seulement 7% de la communication repose sur les mots, c'est complètement faux et pourtant je suis certaine que vous l'avez déjà entendu. Soi-disant, les 93 autres pourcents restants reposeraient sur nos gestes, donc le non-verbal, et nos intonations de voix, le paraverbal. En fait, ces chiffres, ils venaient d'études qui s'étaient intéressées aux messages silencieux, à savoir comment est-ce qu'on arrive à communiquer nos émotions et nos sentiments. Et pour ça, les chercheurs, ils s'étaient intéressés à des messages verbaux très courts formulés en un seul mot du style chérie, amour, oui, non, peut-être. La conclusion de tout ça, c'était que lorsque le sens du mot était en contradiction avec le non-verbal et le paraverbal, on avait tendance à privilégier l'information qui venait du non-verbal et du paraverbal plutôt que du sens du mot en lui-même. Donc par exemple, si vous demandez à quelqu'un s'il est énervé et qu'il vous répond non, a priori il est vénère. Du coup, est-ce qu'il suffit simplement de bien poser sa voix et se comporter pour communiquer parfaitement? Bien sûr que non. En réalité, dans des situations plus complexes et pourtant banales de la vie de tous les jours, en consultation, dans cette vidéo, en cours, etc., les mots comptent pour bien plus que 7%. Ça va pas beaucoup vous aider d'analyser mon non-verbal et mon paraverbal si là tout de suite je décide de vous faire un cours sur les neurosciences de la douleur. En conclusion, ce qu'on ne dit pas est important, mais ce qu'on dit l'est quand même beaucoup aussi. Et comme dirait Mike Stewart, les mots c'est comme du dentifrice, une fois qu'ils sont sortis du tube, ils rentreront plus dedans. Abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore à ce mythe de la communication.